Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien, moi de mon côté ça roule. Alors aujourd'hui on va faire la vidéo de correction du quiz. Alors juste il y a 30 secondes j'étais en live parce que j'essayais de faire ça en direct, mais j'ai un gros souci de connexion internet, le débit est vraiment pourri donc du coup aux personnes qui ont tenté de venir je suis franchement désolé. Tant que j'ai pas déménagé j'aurai toujours pas une bonne connexion internet. Donc du coup voilà je fais un petit enregistrement. S'il y a un décalage entre le son et l'image, vous m'en excuserez. Bon, pour ce que je vais faire après, c'est pas gênant. Mais voilà, là j'ai deux, trois petits soucis techniques en ce moment. Voilà. Donc là, c'est parti. On va attaquer sur le quiz. Mais avant de commencer, voilà, je vais juste... Hop, il y a où le truc? Tac. Non. Hop, et pas... Voilà. Alors, vous avez été 679 personnes à répondre au quiz. C'est juste un truc de dingue. Moi, j'étais sur le cul au début. Je me suis dit, bon, il va y avoir peut-être 40, 50 personnes par rapport à mon audience. J'ai calculé ça. Puis en fait, apparemment, le quiz, c'est vachement partagé. Et du coup, j'ai beaucoup de personnes justement qui ont tenté de le faire. Et il y en a beaucoup justement qui l'ont partagé sur leur page Facebook. Je leur en remercie d'ailleurs. Alors j'ai reçu pas mal de messages justement en me disant que c'était vachement sympa, le quiz, etc., que je devrais en faire d'autres. J'avais annoncé que je devais en faire un précédemment. Le problème, c'est que je voulais l'annoncer en direct, etc., pour faire la correction en même temps. Mais comme j'ai dit, j'avais plus du tout Internet l'autre fois. Ça avait vraiment totalement coupé, donc du coup, j'avais absolument rien pu faire. Donc voilà. Je vais baisser un peu le volume là, parce que j'ai peur que ça braille trop fort. Test, test, ça devrait aller. Alors voilà, donc là, on va corriger le quiz. Alors, c'est parti. Alors, pour répondre à la première question, un objectif 18 mm est un grand angle. Ça, c'est une question relativement basique. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que plus la longueur focale est courte, plus l'angle de vision est grand. Et à l'inverse, plus la longueur focale est longue, et plus l'angle de vision est réduit. Voilà. Petit passage pour les débutants. Voilà, c'est cadeau. Ensuite, cette photo a été prise avec une synchro flash au deuxième rideau. En fait, quand le premier rideau se lève, on va voir la traînée des feux arrière de la voiture. Et quand le deuxième rideau s'abaisse, justement, le flash se déclenche. Et donc, du coup, fige tout ce qu'il voit au moment de la prise de vue. Et donc, du coup, on a au premier rideau les effets de traînée des feux arrière de la voiture. Et à la fermeture du deuxième rideau, paf, on fige justement la voiture. Ensuite, le bokeh, c'est le terme désignant le flou d'arrière-plan. Voilà, j'ai un peu de mal. Alors, ensuite, lorsque la courbe de votre histogramme sort sur la droite, comme sur la photo, cela signifie que votre photo est surexposée. Et s'il avait été complètement à gauche, justement, l'image aurait été sous-exposée. Petit passage vite fait. Si vous utilisez Lightroom, d'ailleurs, vous avez la possibilité de voir quand une zone sur votre photo est sous-exposée ou surexposée. Vous avez des petits carrés qui apparaissent juste ici. Donc celui de droite va vous dire là où justement il n'y a plus d'informations dans les hautes lumières, c'est-à-dire là où c'est cramé, chez cramé. Et dans la partie noire, c'est là où c'est vraiment trop sombre, quoi. Donc voilà. Ensuite, pour la question suivante, la profondeur de champ, c'est le terme désignant la zone de netteté. Voilà. Donc c'est l'inverse du bokeh. Le bokeh, c'est le flou d'arrière-plan, tandis que la profondeur de champ, justement, c'est la zone de votre image où vos sujets sont nets. Ensuite, pour faire une photo de filet artistique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette question n'était pas vraiment une question piège, mais il y avait plusieurs réponses. D'ailleurs, c'était la seule question où il y avait deux bonnes réponses. Donc, pour faire une photo de filet artistique, j'utilise le mode manuel et le mode priorité à la vitesse. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que pour figer une voiture, il faut un temps de pause très court. Mais si on veut avoir cet effet de flou d'arrière-plan, de mouvement de la voiture, là il faut utiliser un temps de pause assez long. D'ailleurs, petite technique, vous pouvez le faire soit avec un trépied, c'est-à-dire vous positionnez sur un trépied et vous faites le mouvement comme ça, directement avec la rotule, ou sinon vous pouvez le faire à main levée, donc juste comme ça. Donc c'est vraiment, alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment un mouvement du bassin, c'est-à-dire vous bougez entièrement comme ça, comme un robot. Il ne faut pas chercher à faire juste les bras comme ça. Il faut vraiment un mouvement du bassin pour vraiment suivre le mouvement de la voiture. Alors, il ne faut jamais regarder dans le viseur, parce que le problème sur les appareils photo réflexes, quand le miroir va se relever, vous verrez absolument rien.
Donc la petite astuce en fait, c'est de prendre votre boîtier. Hop, voilà. C'est de prendre votre boîtier et d'essayer d'imaginer un viseur. C'est-à-dire là, moi j'ai la petite griffe de mon flash. Hop, je vous montre vite fait. Donc le principe est de garder votre sujet dans l'alignement au niveau de la griffe. C'est-à-dire vous gardez bras tendus et vous faites comme ça, tac, et vous suivez. Avec un mouvement juste du bassin. Alors, sinon, ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est en mettant la sangle. Vous mettez la sangle autour du cou, comme ça, et là, hop. Donc vous voyez, là on a un mouvement qui permet d'être vraiment très très fluide. Plutôt que à main, avec les bras pliés comme ça, là on aurait tendance à faire un mauvais mouvement. Quand vous n'avez pas la sangle, il faut vraiment faire bras tendus et faire un mouvement du bassin. Parce que mes bras, ils vont jamais bouger. C'est vraiment mon bassin qui va bouger et suivre le mouvement, quoi. Tandis que là, voilà, avec la sangle, là on peut, hop, voilà, vous voyez. Là j'ai vraiment un mouvement horizontal qui est quasi parfait, quoi. Donc c'est une petite astuce, voilà, si vous voulez vous amuser à faire des filets artistiques, vous pouvez le faire avec n'importe quoi. Tout ce qu'il faut, c'est choisir le bon temps de pause. Donc, hop, désolé, je prends 30 secondes pour ranger ça. Donc le temps de pause, il va varier en fonction de votre sujet. C'est-à-dire si c'est un cycliste, il ira lentement en comparaison d'une voiture. Donc il faut un temps de pause beaucoup plus lent, quoi. Et il faut l'adapter justement, d'où le côté manuel va être très intéressant, ou sinon le mode priorité à la vitesse, parce que vous allez pouvoir déterminer la vitesse que vous souhaitez. Si vous positionnez en priorité à l'ouverture, si vous êtes en plein été et que vous tentez de prendre en photo la voiture, le problème c'est que s'il fait très beau, vous allez avoir un temps de pause, je sais pas, je veux dire une bêtise, d'1 millième de seconde. Or, pour une voiture comme celle-là, il faudrait être à 1/250e, quelque chose comme ça, quoi, pour avoir un beau filet artistique, quoi. Donc voilà, c'est la petite astuce que je partage en même temps. Hop là. On va faire un live après manger une pizza un peu en vite fait, c'était horrible. Alors, un objectif 200 mm est un téléobjectif. Un fisheye, c'est un objectif 8 mm, c'est-à-dire c'est un objectif qui, sur le principe, peut donner 180 degrés, c'est-à-dire un angle plat. C'est-à-dire vous pouvez voir vraiment de là à là. Ensuite, un grand angle, c'est plus un 24 mm. Donc c'est un angle qui est assez grand, mais pas trop non plus, quoi. Et après, vous avez le téléobjectif qui, lui, justement, est un 200 mm. C'est exactement ça. Donc, c'est une focale qui est utilisée principalement pour la photo. Enfin, 200 mm, c'est principalement utilisé pour la photo animalière, la photo de sport, et quelques rares cas pour d'autres situations, quoi. Voilà. Ensuite, vous souhaitez photographier en été à 14 h un sujet éclairé par le soleil. Donc là, vous devez régler la balance des blancs sur 5500 Kelvin. Alors, il faut savoir que le soleil, selon si c'est l'hiver ou l'été, on a ce qu'on appelle le midi solaire, qui se trouve entre midi et 14 h en fonction de la période de l'année. Parce qu'on a soit une heure de moins, soit une heure de plus, que l'on rajoute à l'heure conventionnelle. Donc voilà. Donc à cette période-là, justement, à 14 h, entre midi et 14 h, on a grosso modo, à quelques Kelvin près bien sûr, on est à 5500. Donc c'est-à-dire c'est une lumière qui est très blanche. Voilà. Tandis que si vous faites des photos en intérieur, vous aurez tendance, selon l'éclairage, soit à avoir une lumière qui sera bleue, soit orange. Voilà. Mais ça, on va en revenir là-dessus un petit peu plus tard. Alors, un objectif ayant une ouverture de f1.8 est un objectif très lumineux. Plus le chiffre est petit, et plus l'objectif sera lumineux. Parce qu'en fait, c'est l'ouverture de votre diaphragme, c'est-à-dire sur votre objectif. Vous voyez la petite bague qui se referme à l'intérieur. Et plus justement c'est lumineux, enfin plus c'est ouvert, plus ça fait rentrer lumière, tout simplement. Après, je détaillerai peut-être ça au cours d'une autre vidéo. Alors, ensuite, cette photo a été prise avec une synchro flash au premier rideau. Car on commence avec l'ouverture du premier rideau à figer le mouvement, ce qui fait qu'on a la voiture qui est nette, enfin qui est fixée, qui ne bouge plus. Et ensuite, on a la traînée de lumière, justement. Donc ça, c'est l'inverse de la photo de tout à l'heure. Ensuite, que signifient les MM indiqués sur votre flash? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la longueur focale utilisée au moment de la prise de vue. Alors pour ce flash, et très précisément pour ce flash, c'est un flash qui est TTL. Donc ça veut dire qu'il communique avec votre boîtier. Donc lui, automatiquement, il est capable de savoir à quelle longueur focale vous êtes. Alors, il faut faire attention car vous ne trouverez pas un flash qui va se mettre à 25 mm, 26, 27, 30 mm. Il faut savoir qu'il y a des valeurs, on va dire, normalisées, quoi. C'est-à-dire on va voir du 24, on va voir du 35, du 50, du 70, du 105, voire du 200 mm pour ce modèle-là.
ce qui est très très bien. Enfin bref, donc voilà. Et le flash va communiquer avec votre boîtier et justement va lui dire à quelle longueur focale vous êtes. Parce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes à 200 mm, vous n'allez pas avoir besoin du même éclair que l'on fait à 24 mm. Alors pour comprendre exactement, je vais vous montrer, je vais passer en plein écran, ça sera plus simple. Voilà, ça c'est mon flash et actuellement il est positionné en 24 mm. En fait c'est vraiment c'est l'angle le plus large qu'on peut faire. Et donc du coup si vous regardez bien à l'intérieur, vous voyez que cette partie-là, elle est fixe. Et en fait, quand vous allez basculer justement à 35 mm, 50, 70, 105, 200 mm, cette petite partie-là, à l'intérieur, va reculer en fait, en fonction de la longueur focale que vous allez utiliser. Car tel quel, le flash 24 mm, l'émission de l'éclair va être très très large. Et du coup, quand vous allez positionner à 50 mm, du coup, vous allez réduire votre champ de vision dans votre objectif. Mais du coup, le flash, si flasher à 24 mm, il n'y a aucun intérêt parce qu'il va y avoir des zones qui vont être éclairées, qui ne servent à rien, qui ne seront pas visibles sur votre image. Donc du coup, le flash, lui, va reculer de manière à canaliser justement, à ouvrir un peu moins large au niveau de l'éclairage du flash pour réduire, pour canaliser un peu plus de puissance sur cette zone-là. Alors à la limite, alors je ferai peut-être un montage, à mon avis, je pense que je ne vais pas laisser comme ça. Quoique je ne sais même pas où j'ai mis mes piles, je l'ai cherché hier soir. Ce que j'aurais dû faire, c'est vous montrer ça en fait avec des piles. Désolé, j'arrive pas à remettre la main sur mes piles. Je pense que j'ai dû les mettre dans des cartons pour préparer le déménagement. Donc du coup voilà. Donc comme je l'ai expliqué, les millimètres indiqués sur le flash, c'est la longueur focale au moment de la prise de vue. Parce que celui-ci, c'est bien un TTL. Alors, vous pouvez avoir des flashs qui sont manuels. Sauf que là, du coup, c'est à vous, justement, à régler cette longueur-là en fonction de votre objectif. C'est-à-dire, quand vous allez shooter à 100 mm, vous allez devoir le modifier manuellement sur l'appareil, sur le flash. Ensuite, toujours sur un flash, que veut dire les inscriptions 1 128e, 1 64e, 1 32e? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'indice de puissance de votre flash. Pour la petite anecdote, quand j'ai débuté vraiment la photographie, ça c'est l'anecdote vraiment de l'époque, comme à l'époque, je crois que j'avais eu un flash, mais je crois que j'ai pas eu de manuel avec ou truc comme ça. Et j'y étais allé un peu à la bourrin. Et en fait, je pensais que je comprenais rien du tout. Et c'est vraiment au tout début. Je pensais que le 1/128e, justement, c'était la vitesse. Donc du coup, je cherchais à régler sur mon appareil photo. Enfin voilà, c'était l'anecdote il y a 10 ans. Mais je ne sais plus combien c'était à l'époque. Quand j'avais vraiment commencé le flash, je ne sais plus. Je ne sais plus quand j'ai commencé à jouer avec un flash externe, quoi. Et, enfin voilà, c'était la petite anecdote. Donc l'indice, c'est l'indice de puissance que vous allez gérer. Donc 1 128e, c'est 1 128e de la puissance maximale du flash. 1,1, c'est pleine puissance. Voilà. Bon, on arrête sur les mauvaises anecdotes. On va basculer. Alors, quel type de plan photographique est utilisé sur cette photo? Alors, c'est vrai que c'est assez technique parce que voilà, il faut connaître. Celui qui ne fait pas de photo de portrait, bah, il ne pouvait pas forcément répondre, mais c'était l'objectif, c'était le but de vous apprendre. Donc, ça pouvait être un plan poitrine, vu le truc, ça pouvait être un piège, etc. Un plan italien, un plan américain, un plan marocain. Et en fait, la bonne réponse, c'est un plan poitrine. D'ailleurs, il y a différents types de coupes. Il y a des endroits très très précis où il faut couper sur une photo, quand vous faites une photo de portrait. D'ailleurs, éventuellement, ça fera peut-être l'objet d'une vidéo vite fait, ou peut-être que je ferai un petit PDF que je mettrai à disposition justement, avec les différents plans de coupe, c'est-à-dire où couper au niveau de la taille, au niveau des jambes, etc., quoi. Donc voilà, donc je le répète, quel type de plan photographique est utilisé pour cette photo? C'est un plan poitrine. Ensuite, qu'est-ce qu'un objectif macro? La réponse, c'est un objectif qui permet d'aller sous l'eau. Non, je déconne. Non, en fait, c'est un objectif ayant un rapport de reproduction de 1/1. Alors, ce n'est pas un objectif qui permet d'aller dans l'eau, ni spécialisé pour les poissons. Voilà. Bon, ça, c'est sûr que les gens qui ne connaissent pas trop la macro, ce que c'est que la macrophotographie, etc., c'est toujours un petit peu compliqué. Donc là, c'est quelque chose de piège. Enfin, pas de piège, mais voilà, il faut vraiment avoir des connaissances pour ça, quoi. Donc, pour ceux qui se sont trompés, c'est pas grave, c'est normal, quoi. Donc, qu'est-ce que l'hyperfocale? L'hyperfocale, c'est une technique photographique. Alors,
Plus précisément, en fait, c'est une distance d'hyperfocale qu'on appelle. C'est la distance à laquelle tous les sujets sont nets quand on fait la mise au point sur l'infini. C'est-à-dire, en fait, quand vous allez prendre votre photo, vous vous positionnez en mode manuel. Enfin, je parle de mise au point manuelle, pardon. Vous mettez sur l'infini. Alors, c'est légèrement avant. Certains objectifs, comme les Samyang, ont des défauts. Ils sont tous défaillants là-dessus, quoi. Donc, du coup, vous positionnez sur l'infini et en fonction de l'ouverture que vous allez utiliser et de la longueur focale, vous allez pouvoir obtenir une très très grande zone de netteté. C'est un principe qui est énormément utilisé pour la photographie de paysage, qui d'ailleurs n'a pas trop d'intérêt ailleurs, quoi. C'est vraiment dans la photographie de paysage qu'on va utiliser cette technique de l'hyperfocale. D'ailleurs, j'avais déjà fait une vidéo dessus et j'avais mis à disposition pour ceux qui le souhaitaient un fichier Excel. Donc je vous mettrai peut-être au moment où je publie la vidéo, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo que j'avais fait sur l'hyperfocale. J'ai fait un petit fichier Excel qui est très simple, parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que la distance hyperfocale varie selon le cercle de confusion. Donc là ça y est, j'ai déjà perdu 80% des gens. En fait c'est un peu technique, mais voilà, en gros le cercle de confusion, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il est différent selon si c'est un appareil photo plein format ou un APS-C. Donc voilà, donc j'ai fait une feuille de calcul où vous rentrez simplement la longueur focale que vous voulez utiliser et l'ouverture, et ça va vous donner à quelle distance, enfin quelle est la distance à laquelle vous allez pouvoir faire la mise au point. Enfin vous aurez une zone de netteté de par exemple de 3 mètres jusqu'à l'infini, quoi. Donc voilà, donc j'ai fait un fichier Excel là-dessus, donc c'est un truc automatique, vous remplissez les valeurs et c'est tout. Voilà, longueur focale, ouverture, et ça vous donne la distance hyperfocale. Donc voilà, je vous mets le petit lien dans la description de la vidéo. Alors, ensuite, comment prendre une photo d'une personne en extérieur, en plein soleil, à 14 h et sans avoir d'ombre sous les yeux? Ça, c'est un petit clin d'œil à Arnaud Thierry. Si tu regardes la vidéo, voilà, c'est ça la technique. Soit vous utilisez un flash face à votre sujet, soit vous utilisez un réflecteur face à votre sujet, soit vous utilisez un voile diffuseur au-dessus de votre sujet. Alors, je vais détailler chacun des points. Premier, le problème du flash, il va simplement déboucher les ombres. Il ne va pas faire totalement disparaître les grosses traces noires comme on a quand on fait des photos en plein soleil. Le réflecteur, lui, va faire à peu près la même chose, sauf qu'en plus de ça, il va aveugler votre sujet en permanence. C'est-à-dire, quand vous allez mettre votre réflecteur, jusqu'au moment où vous allez prendre votre photo, votre sujet il va être aveuglé, il va faire le chinois comme ça, quoi. J'ai rien contre le chinois, mais bon, c'est pas le but, quoi. Le but, c'est d'avoir le regard, les yeux, etc. Donc du coup, le réflecteur, on oublie parce que justement, ça va avoir tendance à éblouir, justement. Surtout à 14 h en été, en plein soleil. C'est le truc qui tape bien fort, donc ça pète les yeux, quoi. Donc du coup, le réflecteur et le flash, on oublie. Et en fait, la seule technique qui est valable, c'est le diffuseur au-dessus de votre sujet. Comme on est en plein soleil à 14 h, le soleil va taper dans le voile diffuseur et diffuser la lumière partout sur votre sujet de manière très très propre. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que, j'ajoute un petit truc là-dessus, parce que j'en finis pas là-dessus, si vous faites ça, vous aurez un effet mat au niveau de la peau. Donc ce que vous pouvez faire en plus, si vous maîtrisez le flash, et si vous voulez utiliser un flash bien sûr, c'est utiliser un flash en plus. C'est-à-dire, vous allez diffuser la lumière, ce qui fait que ça va donner un côté mat à votre sujet. Mais le fait de rajouter le flash, ça va donner un côté brillant au niveau de la peau, mais surtout un petit éclat dans le regard. Donc voilà, petite astuce, voilà. 2-3 trucs que moi je fais perso. Voilà. Voilà, encore des voilà. Alors, qu'est-ce que les ISO? C'est une unité de mesure de la sensibilité à la lumière. Voilà, ça c'est une petite notion de base. Si vous ne la connaissez pas, maintenant vous le savez, pour les débutants. Alors, ça c'est pareil, c'est une notion qu'il faut vraiment connaître. Il fallait vraiment être au courant pour pouvoir répondre à ça. Qu'est-ce que la golden hour? Alors, la golden hour, c'est la période qui précède justement, enfin qui est suivant le lever ou le coucher du soleil. C'est-à-dire, c'est la période où la lumière du soleil va être très jaune, voire ça qui tire vers le jaune orangé, quoi. Du coup, vous allez avoir justement un effet vraiment sympa sur vos photos. Alors, surtout, n'essayez pas de corriger justement la balance des blancs parce que ça n'a pas d'intérêt. Là, l'intérêt justement, ça va être de conserver cette couleur très très chaude qui va être vraiment super sympa sur vos images. Ensuite, quelle est la température de couleur d'une bougie? Là, c'est pareil, c'est une notion qu'on ne peut pas forcément connaître sans aller la chercher, quoi. C'est pas quelque chose qu'on peut apprendre basiquement, quoi. Donc, la température au niveau d'une bougie, c'est entre 1000 et 2000 Kelvin.
Et là, on va tomber sur vraiment la question qui a posé énormément de problèmes. À quoi sert cette fameuse languette que vous avez sur votre flash? J'en ai beaucoup qui m'ont répondu qu'il sert à déboucher les ombres. Non, non. La languette qui est ici ne sert pas à déboucher les ombres. Elle sert uniquement à créer un reflet dans la languette pour renvoyer sur votre sujet. Ce qui fait que ça va donner de l'éclat dans le regard. Et non pour déboucher les ombres. Ce qui va déboucher les ombres, c'est le fait que vous soyez en intérieur. Donc du coup, le flash va percuter le plafond ou autre chose et la lumière va être renvoyée justement sur votre sujet. C'est ça qui va déboucher les ombres, mais ce n'est pas la languette. Si vous faites le test, vous mettez en plein soleil, enfin plein soleil, je veux dire dehors, ce qui fait que le flash, en mettant comme ça, ne va pas refléter sur quoi que ce soit. Du coup, vous mettez la languette, vous faites l'essai et vous allez voir que ça va donner de l'éclat au regard. Mais ça ne servira jamais, jamais à déboucher les ombres. C'est le fait d'être en intérieur, comme là je suis dans une maison. Là, si je flash, j'ai le toit qui va renvoyer la lumière ensuite sur mon sujet. Donc là, oui, c'est le flash lui-même qui va faire ça, mais pas la languette. La languette, elle sert juste à donner un côté brillant justement au niveau du regard. Cette petite étincelle justement que la plupart des gens essayent toujours de photoshopper au max là-dessus, quoi. Donc voilà, donc c'était un petit quiz qui était sur 20 questions, dont le score était sur 21. Vous avez été plus de 600, quasiment 700 personnes, 679 si je n'ai pas dit de bêtises tout à l'heure, et personne n'a eu de score parfait. La meilleure note a été de 18 sur 21. Donc je suis assez surpris, je pensais que beaucoup plus de personnes allaient répondre correctement, quoi. Parce que quand j'ai conçu ce quiz, je voulais quelque chose d'assez simple, on va dire, avec des questions simples pour les débutants et des questions un peu plus techniques, on va dire, pas du débutant, mais juste à peine de l'intermédiaire, pour relever le niveau, parce que sinon ça allait faire quelque chose de beaucoup trop simple, quoi. Et du coup, j'ai fait ce quiz, je me suis dit, voilà, je voulais pas faire quelque chose de trop compliqué, parce que j'avais des grosses questions en tête, mais je me suis dit, non, là tu vas perdre la moitié des gens, quoi. Donc du coup, voilà, j'ai voulu faire quelque chose de simple, mais pas trop, et pourtant, personne n'a fait de score parfait. Eh bien, je suis assez surpris, mais bon, c'est le jeu. Donc, comme je l'ai annoncé, j'ai dit que j'allais faire un deuxième quiz, donc j'ai pas pu faire de live, hein, comme vous avez pu le voir pour le précédent, parce que j'ai plus d'internet. Donc du coup, j'annonce pas de date parce qu'au cas où j'ai internet qui redéconne encore une fois. Mais voilà, je vais refaire un nouveau quiz qui lui sera non pas vague comme celui-ci, parce qu'il n'y a pas de thème particulier, c'est pas sur la photo de paysage, la photo de portrait ou ce genre de choses. Là, c'était vraiment sur tous les sujets. Là, le prochain quiz va être sur un seul sujet. Par contre, je ne vais pas faire autant de questions parce que voilà, je veux quand même qu'il reste assez simple. Donc je pense que le prochain quiz, il sera seulement sur 10 questions. Donc voilà, j'espère que le quiz vous aura plu. Alors comme je l'ai dit, ou je ne sais plus si je l'ai dit, je l'ai peut-être dit dans le live qui n'a pas fonctionné, le quiz va rester disponible. C'est-à-dire je le laisse ouvert d'une certaine manière, façon de parler, à vie. Il n'y a que les gens qui vont regarder la correction du quiz, qui du coup, ça sera moins drôle d'essayer de le faire, quoi. Mais voilà, si vous l'avez... Enfin là c'est un peu tard parce que c'est la fin de la vidéo, donc si je vous dis, si vous n'avez pas vu la vidéo, allez faire le quiz. C'est plutôt au début, mais bon. Donc voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou un petit pouce. N'hésitez pas à me le dire justement via l'espace commentaire si ça vous a plu, si vous voulez que je fasse un quiz sur un domaine en particulier. Alors ça ne sera pas pour le deuxième quiz, parce que le deuxième quiz est quasiment terminé. Ça sera vraiment pour le troisième, parce que je compte en faire d'autres, parce que je vois que j'ai eu pas mal de messages de soutien, comme quoi ça leur a plu. Donc voilà. Bon moi, sur ce, je vous laisse, portez-vous bien, sortez et faites des photos.